Il est important de révéler que ce n'est pas la première fois que les réfugiés rwandais sont expulsés en Tanzanie depuis 2006. Avec le président Jakaya Kikwete, il y a eu même scénario, même en 2013, beaucoup de citoyens rwandais ont été expulsés dans cette partie du pays. Et il faut aussi comprendre que la région des Grands Lacs, qui est beaucoup émaillée par des violences, le Rwanda entretenait avec l'ancien président tanzanien des relations très glacées. Et c'est la même chose actuellement. Il y a aussi certains qui sont sur le sol tanzanien d'une manière illégale, mais il est temps de relever que le droit international n'a pas de couleur politique, parce que tous les réfugiés ou les demandeurs d'asile rwandais que ce soit en République démocratique du Congo, au Burundi, en Tanzanie, ils ne doivent pas subir les représailles parce que leur président Paul Kagame, qui est en difficulté avec plusieurs chefs d'État au niveau de la sous-région, mais certains citoyens commerçants rwandais qui sont dans ces différents pays, alors ne peuvent pas subir les mêmes sorts au regard du droit international. Je pense que la Tanzanie fait partie de la brigade des Nations Unies au Congo, en RDC, qui lutte contre le groupe du M23, soutenu bien sûr évidemment par le Rwanda. Et dans le cas de l'ONU, je pense qu'il y a le changement de paradigme du fait que la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez vu la Tanzanie qui par moment a été un peu réservée à la question du Congo. Leur présence aux côtés de la RDC et voir le Burundi inquiète le Rwanda. Et il faut comprendre que si le Rwanda, par moment, était en difficulté avec la Tanzanie, c'est parce que l'ancien président Jakaya Kikwete voulait, c'est que Paul Kagame puisse négocier avec les rebelles de FDLR qui sont présents à l'est de la RDC. Et pour Kagame, la Tanzanie a une politique ambiguë par rapport à la question de FDLR qui divise les chefs d'État au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Mais néanmoins, les droits internationaux humanitaires doivent être respectés, et puis la convention sur les droits des réfugiés, on doit étudier tous ces paramètres pour éviter que même les innocents ne soient pas frappés par cette décision de refoulement de ces réfugiés rwandais en Tanzanie.